Salut à tous et bienvenue donc dans ma troisième vidéo pour les développeurs Java qui souhaitent utiliser mon framework. Donc ce qu'on avait fait dans les vidéos précédentes, c'est on avait installé Java et Eclipse qui se trouve ici, et on avait créé dans Eclipse un projet Java qu'on avait appelé GU05 Atelier avec dedans 4 répertoires de sources. Avec dans Framework Cassia les codes sources correspondant au framework d'une part et au gestionnaire Cassia d'autre part, tous les deux récupérés à partir de mon site web. Voilà. Donc là maintenant ce que nous allons faire, c'est on va commencer à coder du code Java, et on va donc créer une première entité qui sera une entité graphique. Donc quelque chose de très simple pour débuter, on va créer un panneau vert. Donc pour cela, on va dans le répertoire de source Entity et on ajoute un package. Donc le package qui est en fait la base du rangement du code source Java. Donc on va appeler ce package gu05.entity.charlie.test. Ensuite panel.green. Finished. Alors, tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que les noms de package, ce n'est que des minuscules séparés par des points, donc voilà. C'est un peu comme une arborescence. Voilà. D'ailleurs, en fait, sur les disques durs, ça correspond à une arborescence de fichiers. Voilà. Et ensuite, par convention, donc ça, c'est des conventions liées à mon framework et à mon gestionnaire. Donc le code source commence toujours par gu05.entity parce que c'est une entité. Et ensuite, le mot-clé, le mot Charlie correspond en fait au pseudonyme du développeur qui crée le code source. Donc en fait, on considère qu'on est Charlie. Voilà, et enfin on a test panel green qui correspond à la fin du nom de l'entité. Le nom de l'entité en lui-même est en fait Charlie test panel green. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre package, on va créer une classe Java. Donc on va dans New Class. On va appeler cette classe greenPanel. Donc là cette fois on commence toujours par une majuscule parce que tous les noms de classe commencent par des majuscules. Finished. Voilà, donc on a notre classe Java qu'on vient de créer avec le code source ici, qui pour l'instant est vide. Donc, première chose à faire, c'est de transformer cette classe en entité. Donc pour cela, il va falloir lui faire implémenter l'interface Entity. Cette interface se trouve dans le code source de mon framework, ici, Entity. Vous pouvez l'ouvrir, vous voyez, c'est extrêmement simple. Donc ici on fait implement Entity. Alors, l'une des fonctionnalités sympas d'Eclipse en fait c'est l'autocomplétion, et l'ajout automatique d'import. Donc pour cela vous vous placez juste après Entity et vous appuyez sur CTRL espace. Voilà, et là il propose en fait tous les choix possibles pour le nom de classe entité. Donc nous c'est le premier choix. Voilà, donc là il a ajouté automatiquement l'import. Ensuite, il faut ajouter les deux méthodes qui doivent être implémentées qui sont définies dans l'interface Entity. Pour cela, on va sur cette petite ampoule, on fait un clic gauche et on fait Add Unimplemented Methods. Voilà, automatiquement il complète la classe avec les méthodes nécessaires. Donc, vous voyez, c'est très pratique. Voilà, on va retirer les commentaires. Et donc il faut compléter ces méthodes. Donc getName, ça renvoie le nom de l'entité. Donc c'est une chaîne de caractères qui correspond donc au nom du package en retirant simplement gu05entity. Donc ça va correspondre à Charlie Test Panel Green. Voilà. Ensuite, getCreationDate, donc il faut renvoyer la date de création de l'entité. Donc en fait c'est la date d'aujourd'hui, avec un format bien spécifique. Donc moi c'est le 1er octobre 2010, donc je vais taper 2010.10.01. Donc d'abord l'année, ensuite le mois et le jour.
Voilà, CTRL S pour sauver. Voilà, donc là nous avons une entité, bon, qui fait rien du tout, mais bon. Alors, nous allons la transformer en entité graphique. Donc pour cela, on va utiliser l'une des interfaces qui est définie dans ce package-là, qui sera l'interface graphique. Donc si on l'ouvre, hein, vous voyez, c'est extrêmement simple, il y a une seule méthode, qui est la méthode GUI. Donc pareil, on va se placer ici, virgule, graphique. Ensuite, CTRL espace, donc il ajoute automatiquement l'import nécessaire. Puis on va ici, clic gauche, Add Unimplemented Method. Et voilà. Bon, bah, il ne reste plus qu'à compléter le code source de cette entité pour créer un panneau vert et le renvoyer à travers cette méthode. Donc pour cela, on va créer une variable de classe de type JPanel qui correspond donc en fait à la méthode, enfin à la classe pour les panneaux en Swing. Voilà. Donc là, on se place ici, CTRL espace. Voilà, il ajoute l'import automatiquement. Ensuite, on va créer le constructeur par défaut de notre classe GreenPanel. Donc ici public GreenPanel. Voilà. Et dans ce constructeur, on va mettre notre code source. Hein. On va créer notre objet panel, donc new JPanel. Voilà. Et on va faire un set background en mettant la couleur vert. Voilà. Donc on se place ici, CTRL espace, entrée. Et il ne faut pas oublier de renvoyer cet objet en valeur de retour de la méthode GUI, pour bien spécifier qu'il s'agit donc de l'interface graphique de notre entité. Voilà, donc là on peut faire CTRL S pour sauvegarder, et puis CTRL B accessoirement pour compiler, au moins que ça se fasse automatiquement. Et donc là, on a fini le code source de notre entité. Il ne plus qu'à rester qu'à la paramétrer et la tester. Donc ce que nous allons voir dans la vidéo suivante. Voilà, merci d'avoir suivi. À très bientôt.